L'ingénierie sociale, ou comment hacker l'humain. L'humain est souvent le vecteur initial des attaques informatiques. Peu ou pas assez sensibilisés, les collaborateurs sont très souvent ciblés par les attaquants pour obtenir un premier accès initial. Les attaques par ingénierie sociale sont les plus fréquentes dans le monde du numérique et sont souvent les plus graves. Et vous allez voir qu'une simple clé USB peut vous piéger. Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série sur Mr. Robot et on s'attaque à un gros sujet, l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale existe sur plusieurs formes. Vous connaissez sûrement la plus connue, celle du phishing. Le phishing peut être de plusieurs formes, par email, par SMS, voire carrément par appel. Une deuxième forme d'ingénierie sociale est l'usurpation d'identité. Vous faites tout simplement passer pour une personne que vous n'êtes pas pour obtenir différents privilèges. Il existe aussi une troisième forme d'ingénierie sociale, l'ingénierie sociale physique. C'est celle qu'on va regarder aujourd'hui avec Darlene. L'épisode que j'analyse aujourd'hui est l'épisode numéro 6 de la saison 1. Il est assez intéressant parce qu'il explique un cas concret de phishing par clé USB. Nous sommes encore dans la saison 1 et toutes les intrigues ne sont pas encore dévoilées. La seule chose que vous devez savoir, c'est que Elliot doit aider Vera, un criminel, à sortir de prison. Pour ce faire, il a besoin d'accéder au réseau de la prison. Darlene va donc l'aider dans ce coup pour essayer d'obtenir cet accès. L'épisode possède plusieurs scènes de hacking, dont une très intéressante. La première toute petite scène se passe au moment où Elliot rentre chez lui avec deux individus. On n'y voit pas grand chose, on voit juste Elliot sortir son terminal et taper la commande BTS Scanner. C'est marqué en bas à gauche si vous regardez bien. L'outil BTS Scanner est un outil réel que vous pouvez utiliser dans la vraie vie pour scanner des vulnérabilités sur des périphériques Bluetooth. Ici, Elliot va juste scanner les périphériques Bluetooth autour de lui et nous montre le téléphone d'Isaac, sûrement un Samsung. Maintenant, je vous propose de vous intéresser à la scène principale. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si les scènes sont trop rapides. Pour cette scène, c'est Darlene qui va être l'actrice principale. Darlene est la sœur d'Elliot. Dans un premier temps, elle se rend au niveau d'un commissariat. Je pense que c'est une institution pénitentiaire. On va partir du principe que c'est un commissariat. La première chose qui me marque, c'est qu'elle va laisser tomber des clés USB. C'est une opération souvent utilisée en Red Team pour essayer de piéger des collaborateurs. Ici, ce qui est un peu négatif, c'est qu'elle en jette quand même beaucoup trop. Ça rend la chose un peu crédible. Par la suite, dans la scène, on voit qu'un gendarme ramasse la clé et se rend ensuite dans son bureau. La suite est un petit peu surprenante. Déjà, première chose qu'on remarque, c'est que le commissariat est sous Windows XP. Sachant que la série a été tournée en 2013-2014 pour être diffusée en 2015, ça peut encore passer de se dire que les commissariats sont sous Windows XP. Savoir que certaines institutions qui n'ont pas beaucoup d'argent sont encore sur des vieux systèmes d'exploitation. Attention, la suite de l'épisode est un petit peu particulière. Sam Esmail ici va utiliser des facilités scénaristiques pour rendre la scène plus crédible. D'un point de vue analyse, c'est un petit peu compliqué de savoir parfaitement ce qu'il se passe. Quand le gendarme va brancher la clé USB sur son PC, un petit icône va apparaître sur son bureau. Ce comportement me fait penser aux anciens CD-ROM que vous mettiez dans votre unité centrale et qui faisait apparaître un raccourci sur votre bureau. Ici, je ne pense que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vraiment d'explication pour savoir comment un icône peut apparaître sur le bureau, mais je pense que ça peut être lié à cette explication-là. L'autorun. L'autorun est un mécanisme utilisé sur les anciens systèmes de Windows, Windows XP, Windows 95 jusqu'à Windows 7, qui permettait de lancer un programme lorsqu'une clé USB ou un média amovible était détecté sur le PC. Ce mécanisme a été rapidement désactivé par Windows parce que ça représentait un risque de sécurité. Vous branchez une clé USB et le programme se lançait sans rien maîtriser. Ici, je pense que Sam Esmail voulait mettre en avant cette technique d'autorun, mais avec quelque chose de plus graphique en créant l'icône sur le bureau. Par la suite, le gendarme va double-cliquer sur l'icône. Ça va ouvrir un iframe d'Internet Explorer. Dans cet iframe, on y retrouve un sondage qui pose des questions au gendarme pour savoir quel est son style de musique favori. C'est en fait juste un moyen de ne pas alerter le gendarme qu'il est en train de se faire piéger. Le gendarme continue à répondre au sondage et d'un coup, une menace a été détectée. Votre cher Mi Avast sonne et détecte un malware. Regardez bien l'alerte de malware d'Avast. Avast est un antivirus que vous connaissez tous, avec ce fameux bruit significatif. Si on regarde le pop-up de Avast, Avast nous remonte un titre de malware du type JScript PE. Si vous regardez sur internet ce type de malware, vous verrez que c'est lié à des programmes malveillants codés en VBScript et en JavaScript. Ici, l'exploit est assez subtil. En fait, le gendarme semble utiliser une version assez obsolète d'Internet Explorer vu qu'il est sous Windows XP. Internet Explorer est vraiment un vieux navigateur, il est donc impacté par des vulnérabilités assez importantes. Dans les années 2000, il était possible d'exécuter du code dans Internet Explorer en cachant du JavaScript ou du VBScript dans des icônes. Ce qui faisait que quand vous visitiez un site web particulier avec Internet Explorer, cela permettait
aux attaquants d'exécuter des commandes directement sur votre machine. Je pense qu'ici que c'est le type d'exploit qu'a utilisé Darlene pour piéger le gendarme. Alerté par le pop-up d'Avast, le gendarme va paniquer et va débrancher sa machine. Débrancher à la machine fait perdre les accès à Elliot. D'ailleurs, sur la scène où Elliot perd ses accès, on se rend compte qu'il se connectait à la cible avec SSH. SSH Closed by Remote Host, qui veut dire que la cible n'est plus accessible. Je trouve ça assez bizarre d'avoir utilisé SSH pour se connecter à une cible distante, sachant que tout simplement l'exploit a dû créer un reverse shell ou déposer un agent du type Meter-Preter, Cobalt Strike, etc. Je trouve ça assez bizarre ici que Sam Esmail utilise SSH pour son scénario. D'ailleurs, à la fin de la scène de hacking, quand Elliot rejoint Darlene, un easter egg est caché. Il se plaint à Darlene que son code n'est pas assez efficace et qu'elle a juste copié-collé du code comme un script qui lit. Il mentionne le terme Rapid9 qui est en fait un easter egg lié à Rapid7, la société qui a développé Metasploit. Mais maintenant, regardons ça avec l'œil d'un pentester. Quelle alternative aurait pu utiliser Darlene pour infecter le poste? Une des solutions aurait été d'utiliser un dispositif HID type RubberDucky. Mais ça sera pour une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci pour tous vos retours positifs que vous me faites actuellement, la chaîne explose en termes d'abonnés et de vues, c'est vraiment très positif, ça me fait très plaisir et ça me motive pour continuer à faire les épisodes. Ciao, c'est Titi.